Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va vous faire un petit test qui me fait bien plaisir d'une petite console pour émulateur, la Mio Mini Plus. Donc on va commencer par faire... je vais tout vous dire sur cette console. Je vous mets des liens aussi en description avec la vidéo. Vous aurez tous les liens nécessaires pour l'installer et en profiter pleinement. On va commencer par un petit déballage, hein. Donc déjà, bon, c'est reçu. Moi, je l'ai acheté en import hein, pour payer un peu moins cher. C'est arrivé en parfait état. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un carton déjà qui est costaud. On voit là l'épaisseur. Donc ça, c'est bien, c'est rassurant. Et quand on ouvre, on se rend compte que tout est super bien protégé. Et ça fait plutôt qualitatif à avoir comme ça. C'est vrai que ça surprend un peu par rapport à d'autres produits chinois. La notice, la console. Tac. Alors avec le verre trempé que j'ai déjà installé, hein, j'ai pas perdu de temps. Vous avez aussi un câble USB, un adaptateur pour la carte mémoire USB, et puis des petites lingettes pour nettoyer avant de mettre le verre trempé. Donc voilà le déballage avec tous les accessoires. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, alors je vous fais voir la qualité de la Mio. Franchement, regardez les plastiques. Les bords sont bien arrondis, il n'y a rien qui dépasse. Franchement, la qualité, elle est très très bonne, hein. On voit que c'est quand même... Les boutons, ils font pas de chip. Les boutons, ils vont super bien. Voilà. On voit que c'est bien fini. Enfin, on dirait un produit vraiment limite industriel de Nintendo ou des choses comme ça. C'est vraiment... C'est très très bien fini. C'est impressionnant. Le seul petit défaut que j'avais trouvé, voilà, c'était la batterie qui a un petit peu de jeu là. Si vous regardez, c'est une batterie amovible. Et vous voyez, elle bouge un tout petit peu, donc il faut juste la caler avec un petit quelque chose. Mais bon, l'intérêt, c'est que c'est une batterie voilà, amovible, donc demain, vous avez un souci de batterie, c'est hyper simple à changer, il n'y a pas besoin de tout démonter, de dessouder, ressouder. Donc ce qui est bien pour la console, parce que du coup, ça vous en fera une console plus durable. Vous voyez, la qualité des boutons, enfin bref. Pour le tarif, c'est surprenant, quoi. Tout est bien fini, la prise casque, USB, enfin bon. Voilà, très bonne surprise. Alors dans les accessoires indispensables, la carte SD. Alors moi je l'ai pris sans carte micro SD, là j'ai préféré en acheter une à part. Je suis pas très confiance dans les cartes micro SD qui viennent de Chine. Alors j'ai préféré en prendre une, alors je vais pas payer très cher, voilà, une de marque, achetée sur Amazon, le vendeur Amazon, pas un vendeur tiers, pour pas avoir de mauvaises surprises. Au moins j'ai des bons débits, etc. Et, bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Ou alors si vous en avez une qui traîne, moi j'ai pris une 64 Go, mais déjà une 16 Go fait bien l'affaire, une 32 vous êtes pas mal. J'ai voulu prendre un peu plus finalement, c'est limite excessif. Il y a déjà de quoi installer pas mal de choses. En fait, ça dépendra de ce que vous voulez installer comme jeu. Si vous voulez mettre des jeux PlayStation, voilà, il faudra aller un petit peu plus sur des cartes mémoire un peu plus grosses. Mais là, 64 Go, vous êtes très bien. 32 déjà, ça va vous permettre déjà de bien en profiter. Deuxième accessoire intéressant, j'ai acheté un petit étui. Alors j'ai pas pris un étui exprès pour Mio, j'ai pris un étui pour disque dur externe. Alors j'ai pris chez Amazon basique. Je vous mettrai le lien aussi en descriptif. Écoutez, c'est juste bien la taille. Franchement, tout rentre dedans. Hop. Voilà, et au moins la console est protégée quand vous vous baladez. Et elle est pas très grande, donc voilà, c'est pas encombrant. Donc pour moi, c'est vraiment les accessoires. Bon, la carte mémoire, forcément, c'est plus qu'indispensable. Et un petit étui de transport, voilà, pour la protéger, ça fait pas de mal. Alors, pour l'installation, si vous l'achetez sans carte mémoire, il faudra installer quelques logiciels. Si vous achetez avec une carte mémoire déjà, avec des jeux installés, vous n'aurez pas besoin de faire d'autres installations, sauf si vous voulez passer au système Oignon plutôt que le système d'origine. Alors, Oignon va vous permettre d'avoir un petit peu plus de... voilà, c'est plus optimisé pour la console. Et, enfin, moi, je préfère mettre Oignon, ça prend pas beaucoup de temps et je préfère en profiter. Mais alors, les plus réfractaires à la moindre manip, vous prendrez avec des jeux déjà installés et puis vous aurez plus qu'à en profiter. Donc, ceux qui veulent... Après, vous avez le firmware aussi à mettre à jour. Donc là, si vous avez déjà une carte mémoire avec des jeux,
n'y touchez pas, ne vous en servez pas, prenez une autre carte mémoire. Il n'y a pas besoin d'une grande quantité, de quelques gigas fera l'affaire. Il faudra juste la formater en FAT32 surtout. C'est indispensable. Après, je vous mettrai dans le descriptif aussi, vous aurez le lien pour télécharger le firmware. Vous avez juste à dézipper le firmware, à le mettre tout de suite à la racine de la carte mémoire. Vous insérez la carte mémoire, surtout vous branchez en USB à l'alimentation et vous laissez faire et vous attendez jusqu'à temps que ça vous mette charging. Pardon. Donc charging voudra dire qu'il aura fait la mise à jour. Si jamais il vous met un charging assez rapidement, ça veut dire que vous avez déjà le dernier firmware. Au moment de la vidéo, c'est le 05/05/2023. Donc si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas, enfin vous le verrez dans le lien. Et donc forcément, il vous fera pas de mise à jour puisqu'il aura déjà le dernier firmware. Une fois que vous avez fait le firmware, vous pourrez passer sur l'installation de firmware de Oignon. Oignon, je vous mets le lien aussi dans le descriptif. Vous téléchargez, vous dézippez tout, toujours sur la racine. Alors vous supprimez forcément le firmware s'il est toujours sur votre carte mémoire. Vous dézippez tout sur votre carte mémoire. Et là, vous mettez la carte mémoire dans la console, vous l'allumez. Alors bien sûr, idéalement, c'est vous l'avez chargé avant, comme ça, vous n'avez pas de souci pendant que ça installe le programme. Vous démarrez simplement la console et vous laissez faire l'installation jusqu'au bout. Vous verrez, ça prend 5 minutes pour installer Oignon. C'est vraiment pas très compliqué, il n'y a rien à faire. Vous répondez oui, etc. C'est vraiment pas compliqué. Juste en fin d'installation, il va vous demander quelle console vous voulez activer, pas activer. Après, ça se reparamètre facilement une fois que la console, une fois que vous aurez fait l'installation, c'est pas un souci. Donc, si vous avez oublié, mis un peu trop, c'est vraiment simple d'ajouter, retirer. Donc voilà, et puis là, vous avez Oignon qui est installé très facilement. Alors, étape suivante, toujours dans l'hypothèse où vous avez acheté une carte mémoire à part, et donc vous n'avez pas les jeux. Hein. Sinon, si vous avez déjà les jeux, vous passez cette étape, c'est pas utile. Mais les jeux s'installent sur dans le dossier ROM de votre carte mémoire que vous branchez sur votre ordinateur. Et vous verrez, alors juste c'est vraiment simple, c'est un copier-coller, c'est vraiment pas très compliqué. Juste ce qui est un peu déroutant au début quand on connaît pas, c'est de vous dire les dossiers correspondent pas forcément aux appellations. Si vous prenez Super NES, le nom ça doit être SFX je crois. Et donc c'est un peu déroutant au début de se demander où on doit installer ces ROM. Alors bien entendu les ROM vous devez posséder les jeux originaux, hein, ça je vous explique pas cette partie-là. Mais c'est juste un peu déroutant. Alors juste pour pas vous perdre et pas vous tromper de dossier, je vous ai mis aussi un lien dans le descriptif et comme ça vous aurez les appellations des dossiers par rapport aux consoles. C'est vraiment pas... Une fois qu'on a ça sous le coude, voilà, on peut plus se tromper. Et c'est indispensable à faire. Alors attention quand même, il y a une petite limitation à cette console. Vu le tarif, vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir mettre des jeux de GameCube ou de consoles de Nintendo DS, etc. Hein. Ça se limite quand même aux consoles 16 bits et puis vous pourrez aller jusqu'à la PlayStation 1. Après, n'espérez pas mettre des choses un peu plus compliquées. Faut pas rêver, à ce tarif-là, c'est impossible à installer, à avoir sur une console. Après, il faut passer sur des consoles qui coûtent au bas mot au moins 5-6 fois cette console-là, si ce n'est plus. Hein. Si vous prenez un Steam Deck, voilà, vous voyez le tarif, c'est plus du tout la même histoire. Et bon, voilà. Donc c'est déjà une première approche très sympathique. Allez, maintenant on va attaquer dans le dur, la partie la plus intéressante, le fonctionnement. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous y voyez un peu plus clair. Le démarrage power, vous voyez le bouton vert, c'est en train de s'allumer. Et quand vous chargerez, vous verrez ça s'allume rouge à côté et ça sera éteint. Ça s'éteindra le rouge, ça restera vert. Lorsque la console sera chargée. Allez, le démarrage, vous voyez, plutôt rapide. Voilà. Un menu. Alors, je vais faire attention au reflet. Donc vous avez le menu des jeux favoris. Alors j'ai mis un thème déjà, c'est pas le thème d'origine. Ici, vous avez toutes les consoles que vous aurez activées. Hein. Ici, les applications. Donc ici, Package Manager, c'est là où vous pourrez activer, désactiver des consoles. Hein. Vous voyez, c'est simple, on-off. Hein. Tac, il n'y a rien de plus simple. Alors, tac, ainsi, je vais vous refaire voir quand même les applications, c'est pareil. C'est par ici que ça se passe. Là, tac. Donc là, avec le bouton ici, R1. Là, vous changez de dossier R1 ou L1.
Et dans les applications, c'est ici que ça se passe aussi. Hein, n'oubliez pas de faire 2 fois Start quand vous aurez terminé, sinon ça ne va rien mémoriser. Ensuite, on revient maintenant dans la partie des réglages. Donc éteindre, ça ne sert pas à grand chose, le bouton le fait de lui-même. La luminosité de l'écran de 1 à 10, 1 c'est pas grand chose, qu'il faut être vraiment dans le sombre. Après, là on est en pleine journée, il y a du soleil, donc 10 c'est bien, l'écran reste bien visible, c'est un IPS donc pas de souci. Le Wi-Fi vous pouvez activer sans souci, et que je vous conseille de désactiver lorsque vous avez terminé pour gagner un peu de batterie. Ensuite vous avez des réglages sur la couleur, la saturation, luminosité, etc. Hop. Des trucs assez classiques, pas de changement, non, on redémarre pas. La langue, vous verrez là, vous avez beaucoup de langues présentes. C'est là qu'on voit la puissance du système Oignon et de la communauté qui prépare le système Oignon. Le volume sonore des touches. Hop, ici, vous avez le volume sonore de la console en général ici à gauche. Hein. Allez, je vais le mettre aux 3/4. Et puis là, c'est le volume sonore des touches. Alors moi, je préfère le mettre pas du tout ou vraiment pas fort. Là, c'est la mise en veille, donc jamais. Et puis, ici, c'est là que vous allez retrouver ici la version, le firmware. Donc comme je vous disais, celui au moment de la vidéo, c'est le 2023-05-05. Et là, vous savez que vous avez le dernier firmware au moment de l'installation. Si jamais vous installez un peu plus tard, vérifiez sur le lien dans le descriptif et vous aurez la dernière version. Maintenant, on passe au jeu en eux-mêmes. Donc je vais vous faire voir. Bon, ici vous avez les dossiers, hein, c'est trié par console. Ça, il vous suffit d'aller dedans. Voilà, vous voyez, tac. Et là, on voit les petits scrappers, comme je vous ai dit, les fanarts, c'est quand même beaucoup plus sympa visuellement. Soit installé manuellement, donc ça c'est dans les tips, ou alors via le scrapper, qui est un petit peu plus long. Allez, on va vous mettre un jeu pour vous voyez. Allez, Bubble Bubble. Alors vous voyez, fanart, c'est super sympa. Un jeu de mon enfance. Et là, c'est vraiment un plaisir de tomber sur un jeu comme ça. Hop, on va mettre des crédits. Alors là, c'est là qu'on voit que le son, il est pas... En plus, c'est un vieux jeu, donc c'est pas... Alors on voit que c'est super fluide. Hein. Franchement, et tous les jeux sont comme ça, j'ai pas vu de jeu qui ramait. On peut afficher les FPS, alors c'est ici les Y, et voilà, on a les FPS ici, on est à 60. Franchement, ça fait plaisir de retrouver des jeux comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Et pour sortir du jeu, select, hop, menu select, close content et quitte RetroArch. Comme ça, on revient proprement sur le menu de départ. Voilà. Puis bon, après, vous avez tous vos favoris. Hein. Là, je vous en passe. Vous avez vraiment des choses. Museum Story pour ceux qui connaissent. Hein. Un jeu mythique. Alors, comme vous avez pu le constater, le son, c'est pas hyper qualitatif, c'est pas non plus dégueulasse, mais bon, voilà, ça fait le dépannage. Si vous voulez un peu plus en qualité sonore, vous mettez un casque et là vous serez tranquille. Personnellement, je m'embête pas d'un casque, ça m'encombrerait, donc je préfère jouer comme ça chez moi tranquillement. Et au niveau de l'autonomie, bon, j'ai pas testé, mais j'ai lu qu'on pouvait aller jusqu'à 5 heures d'autonomie, donc là, vous avez de quoi faire très largement. Vous voyez la batterie qui bouge quasiment pas depuis tout à l'heure. Voilà, 5 heures, si vous avez un trajet, même si vous êtes parisien, et vous êtes dans les transports, vous aurez de quoi jouer, le recharger un petit peu au boulot, puis rentrer chez vous tranquillement, en profiter dans les transports en commun. Voilà, donc une très bonne autonomie pour la console, une bonne surprise. Alors bien sûr, pensez à désactiver le Wi-Fi pour gagner un petit peu en autonomie. Alors, je vous fais voir aussi les thèmes vite fait dans les apps, mais ça vous aurez l'occasion de jouer, puis je suis sûr qu'on peut en télécharger plein. Vous avez énormément de thèmes disponibles, et là ce sera ce qui vous fait plaisir. Tac. Vous voyez, on passe des choses très classiques. Là ici il y en a 23 par défaut déjà, donc il y a un peu tous les styles déjà, donc faites-vous plaisir, personnalisez-la. C'est un petit plus, c'est là qu'on voit aussi la communauté qui est vraiment bien active avec, voilà, avec des systèmes tac, disponibles pour bidouiller un peu plus pour ceux qui aiment bien s'amuser.
Voilà. Ici, voilà, la présentation est différente. Bon, c'est pas trop mon truc là, hein, celui-ci. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus classique. Alors, je vais essayer de vous remettre le thème par défaut. Il faut juste que je retrouve. Eh ben, c'est celui-ci. Tac. Et voilà. Si je dis pas de bêtises, ça va être le thème par défaut. Tac. Voilà. Classique, efficace. Alors, quelques mots pour conclure. Qu'est-ce que je pense, moi, de la console? Alors, moi, je suis plus un grand joueur. Je vous avoue que j'ai passé l'âge un peu. Je reviens sur mon âge, mais j'ai plus trop la passion du jeu. Mais quand même, ça m'a interpellé de retrouver des jeux de ma jeunesse et de pouvoir en profiter et d'avoir un système. Alors, est-ce que la console vous simplifie la vie? Ça vous fait peur, les émulateurs, etc. Ça peut se comprendre. Sur PC, c'est pas évident toujours de mettre des émulateurs. Il y a beaucoup de choses à régler, etc. Ben là, c'est pas du tout le cas. Là, vous prenez, vous mettez vos ROM au bon endroit. Je vous expliquais, c'est vraiment pas compliqué et ça démarre plutôt facilement. Alors, juste, il y a des consoles, enfin, pas forcément des consoles, des ordinateurs où c'est un petit peu plus compliqué. J'ai essayé, par exemple, pour un Amstrad, j'ai essayé de lancer un jeu, j'ai galéré. Les jeux Amiga, c'est pareil, j'ai galéré. Il faut que je me penche beaucoup plus dessus. Ça demande un petit peu plus de connaissances et de bidouilles pour s'en sortir. Le reste, ça tourne du premier coup. Enfin, il y a rien à faire. Je veux dire, les touches sont paramétrées. Vous galérez pas. Le start est bien au start. Enfin bref, il n'y a pas de configuration à faire. Tout est préconfiguré et tout fonctionne directement. J'ai pas vu beaucoup de bugs. J'ai même pas eu de bugs dessus. Enfin, tout fonctionne du premier coup. Donc c'est assez surprenant et on gagne du temps, on passe un peu moins de temps à bidouiller et du coup un peu plus de temps à en profiter. Et ben moi j'ai retrouvé des jeux d'enfance du coup rien que pour ça, puis pour le prix, enfin c'est une cinquantaine d'euros. Pour 50 euros, vous avez une petite console portable qui fait penser à une sorte de mini Game Boy, mais avec en plus de ça, ben, tous les jeux qui existent, que vous avez connus sur arcade, etc. Enfin, des grands classiques qui fonctionnent super bien. Et, enfin, c'est pas plug and play, c'est pas très loin du plug and play quand même. Alors, il faut quand même quelques petites connaissances, mais c'est vraiment pas très poussé. Donc moi, voilà, moi j'ai un bilan extrêmement satisfaisant de cette console. Après, la seule hésitation, c'est est-ce qu'il faut prendre une console beaucoup plus chère pour aller beaucoup plus loin? Je pense que dans un premier temps, déjà, lancez-vous avec une console comme ça. Voyez ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Puis si vraiment vous êtes fanat, puis que vous pouvez plus vous en passer, bah, pourquoi pas penser à acheter une console. Mais alors les tarifs seront pas les mêmes, hein, mais franchement là c'est très sympathique, même pour les enfants. Pour voilà, vous partez en vacances, ils l'ont dans la voiture, ils peuvent en profiter, et puis vous aurez le plaisir de partager des jeux de votre jeunesse avec vos enfants. Voilà, donc un beau bilan très positif. Et j'ai aucun regret de m'être lancé dans cette console. Voilà. À bientôt